Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Toujours en compagnie de mon ami Faridinho, qu'on ne présente plus, pour débriefer ce match Estonie-Belgique qui se solde par un 0-3. Voilà, c'est pas le match de l'année, mais le job est fait. Pas le match de la journée non plus. Mais oui, le job est fait, les 3 points. Hein. Je crois que c'est important. C'est le plus important et beaucoup d'histoires. Alors, on ne parlera pas de l'affaire Thibaut Courtois dans cette vidéo. On va faire une autre vidéo pour parler vraiment spécifiquement de ça. Donc, on va pas rentrer tout de suite dans les détails. Voilà. Mais l'homme du match, Romelu Lukaku, toujours le capitaine du jour et de la semaine même, finalement. Oui, c'est compliqué d'écrire un match à fort rythme, très fort rythme. Petit mérite peut-être d'Estoniens, comme tu as dit. Oui. Qu'ils ont tenu un peu à la baraque en première mi-temps. Bah oui, ils ont bien pressé, ça défendait bien. On a même eu, enfin, je vais pas dire qu'on a eu peur, mais au début, dans la consistance du jeu, c'était compliqué. Ouais. Le milieu de terrain n'arrivait pas du tout à prendre le dessus. Donc, que ce soit Vranks ou Tielemans, c'était difficile. Beaucoup de passes ratées. Donc, avant le but, dur quoi. Dur de se mettre en place. Mike Trésor qui a du mal aussi au tout début de se mettre dans le match. Ouais. On a senti une Belgique un peu... un peu orpheline, j'ai envie de dire. Hein, Ouais, qui n'a pas réussi à développer son jeu au début. Il a fallu attendre la 38e minute de jeu pour avoir une occasion, quasiment la première occasion. Hein. C'est un centre de Vranks finalement sur Lukaku. Qui bon, ce but, je pense, ne va peut-être même pas lui être accordé, même si ça se tient. Ce sera peut-être un autobut, mais... Et là, on fait sauter le verrou. Et quelques minutes plus tard, un bon centre de théâtre pour Lukaku à nouveau, pour mettre le deuxième juste avant la mi-temps. Oui, en parlant de théâtre, je pense que tu as fait un D11, hein, quand même, enfin... un des joueurs des 11, enfin, on m'a compris, un des meilleurs joueurs, pardon, des 11 aujourd'hui, parce que sur son flanc gauche. Il fait le taf, hein, Théâtre. Il fait le taf, dans le centre. Ça fait plaisir. Il est volontaire. Moi, j'aime beaucoup. C'est un beau joueur à voir. Il a de l'engagement. Et c'est pas son poste, encore une fois, en tant que latéral gauche, là. Il fait le job, franchement, Théâtre. Ça fait plaisir. Le retour aussi, je pense que c'est important de mentionner, de notre vieil ami Jan Vertonghen, qui vient clairement dire, les gars, je suis toujours là. J'ai toujours ma place dans cette équipe et il est rassurant, Yann, franchement, pas grand chose à... Il n'est pas capitaine hein, d'ailleurs. Hein, oui, il n'en a pas fait toute une histoire. Non, ouais, voilà. Et pourtant, à l'époque, c'était lui qui était le vice-capitaine après Eden Hazard. Mais bon, bref, voilà. On s'écarte. Mais non, Théâtre. Après, Tielemans, je pense que défensivement, il est là. Après, je pense que c'est le match. Hein. C'est l'atmosphère, c'est le déplacement. C'est un long déplacement. Et puis encore une fois, on l'a déjà dit, mais fin de saison. On voit toutes les autres nations, les grandes nations ont eu quelques difficultés. La France, ça n'a pas été évident. Ils ont ils ont gagné 1-0 seulement contre la Grèce. Sur un pénalty d'Mbappé, pas changé. 3-0 contre Gibraltar. Le Portugal qui gagne 1-0 à 89e minute par Ronaldo. Par Cristiano, qu'on salue. Oui, c'est important de le dire parce que bon, voilà. Enfin, bref, sur l'équipe de Martinez, hein, quand même. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que c'est pas évident. Non. Les gens sont cuits. Et les joueurs veulent une seule chose, c'est partir en vacances. Ça, c'est une certitude. Après, avec un changement fort, hein, finalement, déjà, les deux flancs. Oui. Donc, on a fait un peu le contraire de la même Oui, le Trésor. Trésor et Bakayoko qui ont eu leur chance. Un Bakayoko, 90 minutes. Intéressant. Pas toujours juste aussi, un peu à l'image de Doku. Je pense qu'il lui demande un peu de folie, moi, je trouve. Mais c'est vrai qu'il a été déjà plus percutant. Mais au fur et à mesure où le match a avancé, il s'est un peu libéré. Et ça fait plaisir parce que ça se solde, ce dernier but avant les vacances de Bakayoko. Ça m'a vraiment fait sourire parce que il y avait déjà aussi beaucoup de critiques en disant ben voilà, il y a que les tauliers comme Lukaku qui marquent, De Bruyne ou Carrasco. C'est ce qui avait déjà été dit, mais là on a un petit jeune enfin qui marque son premier but et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir et c'est intéressant hein, parce que bon, c'est des joueurs intéressants. Hein. Maintenant, j'ai rien contre les joueurs, mais je trouve qu'il y a cette jeunesse aussi. Hein. Parfois cette jeunesse peut être folle.
Parfois, cette jeunesse peut être sur la retenue, en fait. C'est vrai. Et ça, voilà, je pense que ça fait partie du jeu. Doku et Bakayoko ont certainement marqué des points sur ce rassemblement. Théâtre, encore une fois, lui va clairement s'imposer comme le titulaire numéro 1. Tu pensais un petit mot sur Vrans? Ben Vrans, voilà, une bonne montée contre l'Autriche, j'ai trouvé intéressant. Difficile en première mi-temps, après il y a du talent, hein, et j'ai l'impression, c'est un petit style un peu à la Tielemans en fait, Vrans. Intéressant, bon techniquement, il s'est avancé, et bon centre, bonne passe. Après, encore une fois, c'est pas facile dans ce match-là, mais je pense qu'il a fait deux bonnes plus ou moins prestations et il sera amené à revenir. S'il arrive à être titulaire dans son club et à jouer beaucoup plus fréquemment, on risque de le revoir, il va prendre de l'expérience. C'est encore un jeune gars aussi, Vrans, hein, donc franchement, voilà. Oui, et dans le match, tout en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on est quand même fort sur son côté gauche, finalement. C'est vrai. Tout est venu de là, ou dans l'axe, ou quand c'est venu à droite, c'est le but, en fait, de droite. Oui. Nous, à part ça, on n'a pas beaucoup vu Castagne, on n'a pas beaucoup vu ce côté Faye, hein, qui n'a pas été fort dérangé non plus. Non, Faz, il est tranquille. Hein. Moi, j'aime beaucoup Faz. Hein, oui, mais il est rassurant, ce Faz. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'a pas été fort inquiété. Hein, non, tout du coup. Mats Sels, d'ailleurs, le fameux remplaçant, n'a pas eu un seul tir cadré. Non, donc... Mais c'était quand même pas facile de rentrer dans ce match. Et puis, un petit peu de pression, à mon avis, sur les épaules de Sels. Et puis, tout s'est finalement relativement bien passé. Une petite montée aussi de Michy Batshuayi, ça fait longtemps qu'on l'avait plus vu. Alors, moi, je suis content. On sait que tu es un grand fan bien sûr. du Batshuayi. Toujours rouge dans le cœur. Et vous savez, c'est le genre de joueur, c'est un âge, hein, quand même, qui avance. Plus on le voit, plus on dit, bah lui, c'est fini. Mais il avait envie, hein. Il avait envie, genre, techniquement. Fini, on l'a vu un moment. Je le vois prendre, excusez-moi, mais je le vois prendre le ballon. Et partir comme un Lukaku, hein, finalement. C'est ça. Mais technique, à un moment, on l'a vu récupérer un ballon au milieu de terrain et dribbler pour arriver vers la zone de finition. Ça aurait été assez cool qu'il marque un petit but. Oui, il a eu 2 occasions, malheureusement, c'est pas le cas. J'aime beaucoup ces joueurs, franchement, c'est la technique, c'est vrai que vous avez raison, hein. Il aurait marqué un goal, ça aurait été magnifique parce qu'il est toujours là. Et j'espère qu'il aura encore du temps de jeu dans son club et de la forme pour au moins qu'il fait cette Coupe d'Europe parce qu'il peut apporter. Hein. Même il rentre 10 minutes, c'est un joueur super important. Il aime bien l'équipe nationale, on sait que il se donne toujours à 100%. Oui, voilà, c'est ça. Il est même parfois meilleur en un match. Ça peut être un profil utile avec Openda. On sait qu'Openda, maintenant, va devenir le numéro 2 incontestable derrière Lukaku. Donc, Batshuayi aura sûrement un petit peu de temps de jeu par-ci, par-là. Oui, je pense. Donc, on verra bien. Carrasco, c'est pas non plus. Sur les 2 matchs, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas été évident non plus, mais encore une fois, lui aussi, grosse saison, beaucoup de matchs. On fait vraiment nos pensées. Et il tire sur le poteau, hein, pas de bol. Oui, encore, donc voilà. Et on a vu la toute dernière action. Oui. C'est lui qui l'a fait. Il était cuit. Et sur le côté droit, il arrive, il veut faire un crochet, et là, il en a marre. Et il le regarde, il regarde. Il dit, les gars, moi, je veux rentrer à la maison, c'était terminé. Retourner à Madrid. Voilà. Donc, voilà, un match qui n'était pas terrible, mais le job a été fait, les 3 points sont là. Et ça, c'est important. Et Romelu Lukaku, encore une fois, est toujours décisif avec l'équipe nationale qui sort la Belgique encore d'un mauvais pas. Oui. Et donc, on terminera par une note positive, et ça fait plaisir. Oui, et juste ça, et puis c'est donc 7 points pour l'Autriche. 10 10 et 7 pour la Belgique. Et 7 pour la Belgique, c'est ça. Et un match de moins. La Suède, qui a perdu des plumes contre l'Autriche, oui, ils ont perdu 2-0. 2-0, donc là, on s'éloigne un petit peu de la Suède. Et donc, à mon avis, si on gagne le prochain match, on passera devant l'Autriche au goal average, normalement, avec les 3 buts. Il faudra checker ça. On devrait les rebattre au match retour. Mais prochain rendez-vous au mois de septembre au niveau des Diables Rouges. Donc, on verra bien. Et voilà. La saison donc, des Diables qui se termine, on leur souhaite de bonnes vacances, de bien se reposer et de revenir en pleine forme pour une toute nouvelle saison. On fera sûrement une petite vidéo Diable pendant les vacances pour voir éventuellement des
des Diables qui devraient peut-être changer de club ou pas. Changer de carrière. Ça pourrait être sympa de faire. Et puis on fera sûrement une petite vidéo un peu compte rendu de tous les Diables qui ont bougé de club et une petite réaction. Ça va bouger au niveau des transferts. Comme dirait un grand journaliste, leur choix sera payant parce que. C'est vrai. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut calculer dans leur carrière. Et il y en a beaucoup qui descendent en D2, qui doivent rester en D1. Donc voilà, on verra bien. Hein. On verra bien. Voilà, on va en rester là donc sur ce petit débrief de Estonie-Belgique. Merci à tous de nous suivre en tout cas pendant toutes ces petites analyses et ces débriefs à chaud. On vous remercie, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour parler de foot encore. Il y aura toujours des choses à dire. Oh oui. Merci beaucoup Faridinho. À très bientôt les amis. Salut, salut.